Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup, dans cet épisode, on va aller faire quoi? On va aller faire dans cet épisode Paris-Roubaix de Bram-Bram-J, l'Amstel, mais également la Flèche, c'est-à-dire que je pense que cet épisode va être archi court. Je pense que Paris-Roubaix, ça va être long à tourner, mais après les trois autres courses, ça risque d'aller assez rapidement, ouais, assez vite, j'allais dire. Bon, c'est la même chose. En tout cas, la vidéo, comme je viens de le dire, risque d'être assez courte, ça va durer, je pense, un peu moins de 20 minutes. On verra ça, et là, on va partir directement pour le Paris-Roubaix. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, attention spoil, mais on a du coup réussi à aller chercher le podium sur le Ronde. Maintenant, l'objectif, ça va être de faire de même sur Paris-Roubaix. On avait eu un plus sec sur le Ronde, on espère avoir de même, et on va se retrouver directement au départ sur ce Paris-Roubaix, et pour voir quel objectif va nous donner le directeur sportif. On peut voir qu'il y aura Mathieu Van Der Poel sur ce Paris-Roubaix, mais pas de traces de Wout van Aert. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a chuté dans la dernière vidéo et sur le Ronde. Il ne sera du coup pas là sur ce Paris-Roubaix, et nous du coup on va se retrouver, comme je viens de le dire, directement au départ pour voir quelle note nous attend sur cette course, en espérant une bonne note pour pouvoir aller chercher un bon résultat. On est au départ de Paris-Roubaix, et comme sur le Ronde, on va avoir l'objectif de top 15, et malheureusement on ne va avoir qu'un plus 4. Bon, je dis malheureusement qu'un plus 4, c'est quand même insane, mais ça sera pas un plus 5 comme sur le Ronde, mais le plus 4 devrait normalement nous aider à aller chercher un gros résultat, et on va se retrouver une fois que la course se lance sur les secteurs pavés de ce Paris-Roubaix, et je pense qu'elle risque de se lancer assez rapidement. En tout cas, l'objectif, ça va être de perdre le moins de barres possible pour pouvoir être bien dans le final et pour pouvoir évidemment jouer la victoire sur cette course. C'est nos premiers secteurs sur ce Paris-Roubaix à 150 km de l'arrivée. Je suis clairement en x2 parce que sinon ça va aller trop lentement. En tout cas, 150, un peu moins de 150 km avant l'arrivée. On n'est pas placé au mieux, c'est peut-être ça qui va nous coûter un peu cher sur ce début de Paris-Roubaix. En tout cas, on va se mettre à notre rythme et on va se retrouver une fois que la course commence à se lancer, parce que là il y a les premiers secteurs pavés qui arrivent, mais normalement il devrait pas avoir de gros distancé. Énorme coup dur dans ce Paris-Roubaix, vu qu'on vient de chuter avec notre coureur. On a chuté du coup avec Lewis Haskell et Jake Stewart. On va essayer de les faire rouler pour qu'ils nous emmènent. En tout cas, énorme coup dur pour nous cette chute. Ça va nous faire gaspiller un peu d'énergie, et là on va faire rouler du coup nos deux coéquipiers en espérant qu'ils nous ramènent vite sur le peloton. Bon, Clément Davy essaye de nous ramener. Malheureusement, on est encore un peu loin encore du peloton. On est à 5 minutes 30, le peloton est à 3 minutes, c'est-à-dire qu'on a perdu énormément de temps avec cette chute, et peut-être que notre Paris-Roubaix est fini tôt avec cette chute malheureusement. En tout cas, on va essayer de revenir sur le peloton, mais 113 km qu'il va falloir faire à fond, où on perd en plus un peu d'énergie. Bon, on espère qu'on va revenir, mais ça va être quand même compliqué. Encore 95 km, moins de 95 km, moins de 100 km avant l'arrivée. On va essayer de revenir encore sur le peloton, mais le peloton est très loin. Bon, il nous reste encore une bonne barre, mais malheureusement, la chute a un peu tout gâché sur ce Paris-Roubaix. Un Paris-Roubaix qui va être sûrement court, hein. Là, je parlais d'une vidéo courte, mais si le Paris-Roubaix il est aussi court, la vidéo elle va être même extrêmement courte. Maintenant, c'est Madouas qu'on vient de relever. Madouas, du coup, qui est maintenant dans notre groupe. On va le mettre avec nous, mais là, encore 80 km pour rattraper les groupes de devant. On est revenu un peu, mais on a quand même 3 minutes de retard par rapport à Stefan Koog. Mais on a notre barre qui est encore complète avec notre coureur. Stefan Koog, il a pas sa barre complète, c'est-à-dire que je pense qu'on peut quand même faire un résultat correct aujourd'hui. On est en train de revenir petit à petit sur des gros groupes devant, mais malheureusement on n'arrive quand même toujours pas à revenir. On est 7 dans ce groupe. Il y a Plumright qui est avec nous, et on a également Yves Lampard, c'est-à-dire des gros favoris également. Mais ça va, Plumright c'est juste un coéquipier à Van Der Poel, c'est-à-dire que il allait pas viser quelque chose. Par contre, Yves Lampard aurait pu viser quelque chose sur cette course. Il a eu une chute également qui a dû lui faire mal. Bon, nous la chute vraiment elle a détruit notre course, parce qu'on n'était pas l'unique leader, hein, parce qu'on peut voir par exemple que Stefan Koog est seul devant, mais on était l'un des leaders principaux de l'équipe. Mais malheureusement la chute en fera autrement. En tout cas, il reste encore 67 km. On va voir si nos coéquipiers peuvent nous ramener le plus proche possible de la tête de course. Le top 15 quand même qui nous était fixé par le directeur sportif va être compliqué à aller chercher, mais on sait pas ce qui peut arriver. C'est Plumright qui est actuellement en train de rouler dans notre groupe. Il roule pour nous limite le Plumright. Bon, c'est clairement c'est un bon. En tout cas, on n'est plus qu'à 3 minutes de la tête de course, et on n'est plus qu'à 2 minutes du peloton. C'est-à-dire qu'on se rapproche un peu, même si quand même le gros résultat risque d'être compliqué à aller chercher. Mais peut-être que si on revient dans le peloton, on peut jouer quelque chose. En tout cas, Plumright est en train de bien nous aider sur cette course. Bon, Ben Turner malheureusement maintenant il est cuit. En tout cas, il nous reste encore Plumright et Yves Lampard avec nous. Yves Lampard qui n'a pas mis un coup de pédale. On espère qu'il va en mettre un coup de pédale. En tout cas, nous on va pas faire un gros effort avec nos coéquipiers. On a déjà gaspillé pas mal d'énergie, et maintenant on va du coup aller chercher de l'eau. Allez, des nouveaux secteurs pavés maintenant nous attendent. Encore 38 km avant l'arrivée. On est en train de tout donner dans ces secteurs. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui a roulé avec nous malheureusement. Yves Lampard clairement n'a pas roulé avec nous.
On a juste Plum Ride qui roule avec nous. Plum Ride, ça a été un vrai sang sur cette course, mais Yves Lampard non. En tout cas, notre barre, elle est pas très élevée, je pense, par rapport à celle de Yves Lampard qui doit être encore très costaud. On n'a même pas les coéquipiers de Yves Lampard qui roulent, hein. Ça c'est aberrant. En tout cas, Yves Lampard, il doit être plus costaud que nous. Voilà, Yves Lampard, il a une meilleure barre que nous. En tout cas, nous on va rester dans les roues, mais la course va être quand même compliquée à juger. On visait quelque chose de grand sur ce Paris-Roubaix, mais malheureusement, la chose de grande ne sera pas grande à cause de notre chute, mais c'est pas très rare. On reviendra plus fort sur les Paris-Roubaix, sur les prochains Paris-Roubaix plutôt, en espérant avoir une meilleure note de plaine et une meilleure note pavé. En tout cas, là, on va tenter quelque chose. On n'a plus rien à perdre, on tente quelque chose. On tente quelque chose. Plum Ride, y a personne qui nous a suivi. Si Plum Ride vient de nous suivre, mais c'est tout. En tout cas, on va tout donner. Maintenant, jusqu'à l'arrivée, il reste plus que 25 km. On va voir si on est capable de les faire à fond. En tout cas, on va tout faire. Bon, il nous reste moins de 10 km avant l'arrivée. Déjà, on sait que le top 15 sera mort, mais on sait pas du tout combien on va terminer sur cette course. En tout cas, là, on est en train de tout donner. Il nous reste 8 km encore avant l'arrivée. Bon, notre course a été morte à cause d'une chute. Ce Paris-Roubaix a été mort. Et là, du coup, la vidéo va être encore plus courte. On va peut-être avoir même le temps de commencer le Giro. En tout cas, encore 7 km avant l'arrivée. On va voir combien on termine sur cette course. Bon, moi, on aura moins d'un tour de retard sur le truc, mais c'est qui va s'imposer aujourd'hui? C'est Kasper Asgreen qui fait du coup le doublé, le rond de Paris-Roubaix. Kasper Asgreen du coup qui s'impose encore une fois. Il s'impose du coup devant Jasper Stuyven et Mathieu Van Der Poel. Ensuite, on a Virmich qui finit 4ème et Florian Sénéchal complète le top 5. Pendant que nous, on va finir malheureusement un peu plus loin vu qu'on finit 25ème de ce Paris-Roubaix. Bon, un bon résultat vu qu'on a chuté à 150 km de l'arrivée, je crois bien, à un moment où ça a commencé à accélérer. Bon, tant pis. On aurait pu faire un gros résultat avec le plus 4, mais malheureusement, la chute a tout gâché. Et maintenant, on va partir pour la prochaine course dans cette vidéo, c'est-à-dire le Tour de Brabançonne. C'est du coup le Tour de Brabançonne qui arrive, et sur ce Tour de Brabançonne, on a un rôle d'équipier. On doit du coup travailler en tête de groupe 30 km. On va faire ça, on a un beau plus 2 par contre sur ce Tour de Brabançonne. Et les secteurs de pavé dans le final peuvent nous aider. En tout cas, on va essayer de faire un gros résultat et on va se retrouver sûrement dans le final. C'est les 5 derniers kilomètres de ce Tour de Brabançonne qui arrivent. Bon, malheureusement, heureusement qu'ils nous ont pas donné un rôle de leader sur cette course parce qu'elle est quand même assez compliquée. Notre barre n'est pas très élevée dans ce final. En tout cas, il reste encore 3 km 800. On va utiliser notre gel énergétique. On a notre coéquipier Madouas devant. Mais tout devant, c'est qui? Tout devant, c'est... il y a Mathieu Van Der Poel également devant. Mais tout devant... Il est pas tout devant, Mathieu Van Der Poel. En tout cas, il nous reste encore 2 km 500. Je pense qu'on a la possibilité de chercher peut-être un petit top 15 sur cette course. Là, rien de large mieux, mais un petit top 15, ça serait intéressant. En tout cas, on va tout donner sur la montée finale. Une montée qui semble quand même assez raide. Et évidemment qu'elle est raide, la montée finale. Et du coup, c'est Remco Evenepoel qui vient de remporter ce Tour de Brabançonne devant Adam Yates. Et du coup, Madouas, notre coéquipier, finit 3ème. C'est un excellent résultat pour lui. Et ensuite, on a Quinn Simmons qui finit 4ème. Et Mathieu Van Der Poel complète le top 5. Pendant que nous, on va chercher quand même une excellente 10ème place. Un petit top 10 sur cette course. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va se retrouver pour l'Amstel Gold Race. Une Amstel Gold Race où on va essayer de faire un bon résultat. Même si on risque d'avoir le même rôle. C'est-à-dire encore une fois un rôle d'équipier. C'est l'Amstel Gold Race qui nous attend. On a un beau plus 5 sur cette Amstel Gold Race. On a un rôle d'électron libre. On doit se montrer en échappée. On va du coup faire ce que nous demande le directeur sportif. Et en plus, je pense que prendre l'échappée, c'est le seul moyen d'aller chercher un bon résultat sur ce genre de course. En tout cas, le plus 5 nous fait un 77 vallons, 80 montagnes. Peut-être que ça peut être intéressant, mais si on veut jouer la victoire, et on va se retrouver du coup directement à le final de cette Amstel Gold Race, ou au moment où on se fait rattraper avec nos compagnons d'échappée. Malheureusement, on vient de se faire attraper par le peloton à 72 km de l'arrivée. On a au moins réalisé l'objectif qu'on avait à faire en échappée, vu qu'on a fait 87 km sur les 85 qu'on devait faire. Et maintenant, on va se retrouver dans le final de cette Amstel Gold Race pour voir si on arrive à tenir les meilleurs. Bon, on arrive dans les 4 derniers kilomètres de cette Amstel Gold Race. Il ne sera pas passé grand chose malheureusement, et du coup, on va finir un peu loin de ceux devant qui vont du coup s'imposer. Il leur reste 1 km 500 avant l'arrivée. Notre barre, elle est quasi creuse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour nous. On va finir, je pense, extrêmement loin sur cette course, et je pense qu'on va rapidement tomber en défaillance, et on va aller voir en tout cas qui c'est qui va s'imposer devant sur cette Amstel Gold Race. Et ça va se jouer entre Justo et Pogacar. Non, même pas, ça va être Remco Evenepoel qui avait plus 5 aujourd'hui, qui s'impose du coup. Tadej Pogacar, lui également avait plus 5, mais il ne finit que 2ème. Puis après, on a la 3ème place Van Endem. Puis à la 4ème place, on a Alexander Vlasov, ou on a Cosnefroy. On va voir ça, et du coup, on a Benoît Cosnefroy à la 4ème place, et Vlasov ne fait que 5ème, pendant que nous, malheureusement, on va finir un peu plus loin, mais quand même dans le top 15. Non, même pas dans le top 15, vu qu'on finit 16ème. Mais on finit au moins dans le top 20 sur cette Amstel. Et maintenant, on va partir pour la dernière course de la vidéo. Vous vous dites déjà, mais c'est passé quand même assez rapidement. Et la dernière course, ça va du coup être la Flèche Wallonne. En tout cas, pour l'instant, les résultats sont pas top dans cette vidéo. Et la vidéo, quand même, est assez compliquée. C'est déjà la dernière course de la vidéo qui nous attend, c'est-à-dire l'Amstel Gold Race. Et le moins 4 sur cette Amstel va faire mal. Bon, vraiment, cette vidéo aura été que déception, avec des notes pourries, des objectifs complètement ratés.
Et en plus sur cette course du coup on a un rôle d'équipier, on doit faire 30 km en tête de groupe. On va du coup essayer de faire ça et on va se retrouver directement à l'arrivée. Les premiers sont en train d'arriver au mur de 8, malheureusement on s'est fait distancer depuis bien longtemps avec notre coureur et c'est du coup Strong qui va s'imposer au mur de 8. Je pense qu'il était dans l'échappée matinale. En tout cas il s'impose juste devant Remco Evenepoel qui a failli faire le doublé Amstel Flesch Wallonne. Et ensuite à la troisième place c'est Mathieu Van Der Poel qui finit avant que ça soit Maximilian Charman qui finisse 4ème et Richard Carapaz 5ème. Pas de français pour l'instant dans le top 10 et pas de français dans le top 10 tout court. Et du coup aujourd'hui on a réalisé le travail d'équipier vu qu'on a fait 39 km sur les 30 qu'on devait faire. Et même pas de français dans le top 20, vraiment ils ont été catastrophiques nos coéquipiers français. Et nous on n'a pas été bons non plus. Et notre premier coéquipier de l'équipe c'est Fischer Black qui est 19ème. Bon vraiment la vidéo aura été une déception. Et maintenant on va se retrouver directement pour le passage du mois d'avril. Et pour voir si on passe au niveau 27 ou pas. Le passage du mois est passé, tout vient de passer sur cet épisode. Malheureusement cet épisode doit être un peu court au niveau du temps. En plus ça a été vraiment déception sur déception. On n'a pas fait de gros résultats dans cette course. La meilleure place qu'on a dû faire c'était 10ème sur le Tour de Brabançonne. En tout cas on espère arriver en forme sur le Giro où l'objectif ça va être de remporter des étapes, au moins une, et d'aller chercher soit le maillot de la montagne, soit le maillot Cyclamen, ou peut-être même les deux. En tout cas on verra ça dans la prochaine vidéo où on fera du coup les 11 premières étapes normalement. Puis ensuite on fera les 10 suivantes. En tout cas maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, même si voilà elle aura pas été très longue et qu'elle aura pas été très intéressante. Si elle vous a plu, en tout cas comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Maintenant j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode sur cette série. Ciao ciao ciao.